bon, ben, on sait que dans l'histoire de la peinture, on a beaucoup présenté la femme. Après ça, l'image de la mère, ça a souvent été présenté d'une façon très idéalisée. Donc, ouais, c'est ça. Comme une mère heureuse avec ses 4 enfants, dans l'harmonie, tu sais. Sauf que moi, je vivais une réelle comme, tension par rapport à ça. Comme je disais, c'était comme si je cherchais à travailler comme artiste avec un enfant, puis ça me créait une certaine frustration. Puis, donc, il y avait une joie et un bonheur à travers ça, mais il y avait aussi une tension et une frustration qu'on pouvait, que je voulais explorer. Donc, c'était pas juste harmonieux, tu sais, de travailler dans l'atelier avec mon fils, c'était comme super frustrant par moment, puis c'était aussi que, tu sais, parfois tu dois faire quelque chose, tu sais, j'allais faire un tableau que j'étais super contente, j'aimais beaucoup le tableau, puis là, lui arrivait et il détruisait tout ce que je venais de faire. Puis il avait le droit de faire ça, c'était le deal, sauf que c'était pas, ben non, tu sais, comme dans le sens que je lui ai donné la permission de faire ça, sauf qu'il y avait comme, ouais, comme une grosse tension que je voulais qu'il arrive parce que c'était ma façon justement de critiquer une image trop idéalisée de la relation entre la mère et l'enfant. Mais c'est ça. Je pense maintenant, par exemple, parce qu'on parle de mon travail actuel, je voulais juste plus revenir au quotidien, puis je pense que c'est une question qui est quand même déjà abordée à beaucoup de places là, en ce moment, mais je trouvais que, en fait, je trouve ça difficile, comme je disais au tout début, là, je trouve ça encore un petit peu difficile de parler de mon travail parce que j'ai pas beaucoup de recul. Ouais. Mais merci, par exemple, d'avoir cette discussion-là avec moi, puis c'est super comme stimulant pour moi parce que c'est comme si je me sens comme si j'étais dans mon atelier en ce moment, presque. Donc, ouais. Moi, je trouve que c'est quand même courageux ce que tu as fait, de l'avoir fait, parce que tu as voulu faire le quoi de simple, puis tu avais 3 mois pour faire ça, c'est wow, c'est vraiment cool. Mais en fait, tu sais, justement, tu as pris la risque de dire je le fais. C'est normalement, en tant qu'artiste, tu veux tout le temps retourner, puis tu te dis, tu finis ma pièce, tu dis non, pas de question, c'est fini. Puis là, moi, je trouve ça super courageux de faire ça, d'essayer ça. De ne pas taponner, de ne pas dire je m'arrête au détail. Mais c'est ce que je disais tantôt, est-ce que l'évolution ça force à pas. C'était ça que je voulais dire. C'est qu'à un moment donné, c'est dur des fois de laisser aller, se partir comme ça. Mais en même temps, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Puis est-ce que tu trouves ça dur, justement, de taponner? Non. Non, mais on sent que ça achève. On sent achevé quand même. Ben non, mais c'est parce que c'est comme, il y a comme une espèce de déséquilibre ou de l'inachevé, c'est quelque chose que je veux continuer à exploiter. Puis où en fait, comme le tableau, comme un objet qu'on regarde, tu sais, comme ouais, c'est sûr que le tableau, c'est un objet décoratif, tu peux l'accrocher dans ton salon comme décoration, mais finalement, peut-être pas, peut-être qu'il n'est pas obligé d'être harmonieux, peut-être qu'il peut être en déséquilibre, inachevé, pas... ouais, je sais pas. Est-ce que tu écris? Un peu. Non, parce que les titres sont très comme, c'est comme des titres de petites, ça pourrait être comme des nouvelles ou, enfin toujours avec cette idée de narration, mais est-ce que ton travail peut être accompagné d'écrits ou c'est pas une démarche? Ouais, ben en fait, pour
pour le moment, c'était comme juste les. Tu sais, comme par rapport au travail, ici, c'était des petites réflexions que j'avais écrites. Puis j'y avais pensé à un moment donné comme si chaque tableau aurait pu être accompagné d'une histoire. Mais après ça, j'avais peur que ça devienne trop descriptif et trop comme. Ouais, c'est donné. En fait, mais les titres, je les trouvais quand même bien importants par rapport au travail. Donc, c'est vrai que c'est comme des petites histoires en tant que telles. Avec un peu d'humour et d'ironie, mais un côté plus. Peut-être un petit peu plus dark, comme Dominique essaie d'avancer. Mais je trouvais ça intéressant de te voir dans ton atelier parce que j'ai vu un processus où tu as repris des vieux tableaux et tu mettais du noir partout. Tu sais. ouais. Et cette réécriture ou cette réappropriation d'une autre forme était accompagnée comme de ce que tu vivais, tu te recréais quelque chose, tu étais en négociation avec quelque chose que en transformation, une grande transformation. Ouais. Puis quand on s'est parlé tout à l'heure, tu disais que le tableau ici qui te plaisait le plus, c'est comment il s'appelle? J'allais avec l'appeler chiffon jaune, mais... Une grande tragédie. Ouais. Une grande tragédie. Ben, je pense, là, mais tu sais, en même temps, je sais pas vraiment si j'en ai un. Il y a pas mal différent. C'est vraiment La fin du monde ou la fin du cycle de la rage? Ouais. La fin du monde. Il est plus il y a quelque chose de vraiment différent, ça. C'est même des tableaux que tu as fait par avant. Ben, en fait, c'est comme s'il est un petit peu inachevé par rapport aux deux autres qui sont en fait comme un groupe de 3 tableaux. Non, parce que les autres, il me semble que tu aurais pu les avoir fait avec Milan jusqu'à un certain point, mais pas lui, il me semble. Ça, tu trouves c'est pas le style à Milan, toi. Moi, ce que j'aimais de la maîtrise, on s'est vu, mais dans ton travail, c'est que, puis là, je sais pas jusqu'à quel point c'est Milan là-dedans, mais qui avait comme le rôle de désinhibiteur. Parce que surtout à la maîtrise, c'est une atmosphère particulièrement inhibée en général. Et puis, il y a Frédéric qui arrive avec un travail vraiment, wow! C'est un rapport au corps, c'est pas intellectualiser les choses et tout ça. Je dis pas que c'est un truc qui intellectualise, c'est pas conceptuel, mais c'est pas le spirit à Milan. Celui-là, il est différent. Mais les autres, il y a l'esprit quand même encore pas mal, je trouve, en tout cas le même vocabulaire que tu avais avec Milan. Mais tu sais, mettons, entre celui-là puis celui-là, la seule différence, c'est la tâche, tu sais, finalement, dans le sens que c'est comme un pattern répétitif. C'est peut-être une géométrie, quelque chose comme une précision, je sais pas. Il n'y a pas de superposition. Ouais, c'est vrai. C'est le seul, en tout cas. Pas une fin du monde comme ça, c'est pas mal. Et est-ce que tu l'as fait comme ça ou tu l'as fait dans l'autre sens? Ben, je l'ai tourné dans tous les sens pendant que je le faisais. C'est. Parce que le format est un petit peu difficile. Ouais. Puis, cela dit, c'est comme. C'est drôle parce que ces tableaux-là, souvent, ils vont avoir un sens, mais tu sais, comme celui-là, il y avait un sens. Il était supposé d'être sur le côté, mais c'est comme si en arrivant dans la galerie, j'ai décidé de changer d'orientation parce que, ouais, comme ça faisait vraiment comme si
sortait du plafond. Puis je l'ai fait par avant aussi avec d'autres tableaux. C'est comme si dans l'espace, je me permets de les changer de côté. Ouais, c'est plein de manières de foutre en l'air l'autorité de la peinture, enfin avec les titres, ta manière d'être vraiment libre avec changer le sens d'une toile. Enfin, faut quand même. Ouais, c'est ça. Mais ils sont pas. C'est comme ça leur enlève une espèce de côté comme précieux. Ouais, tu sais, un tableau de grand format, là, tu sais, avec la signature dans le bas, mais tu sais, c'est parce que souvent ça me dérange pas de le changer de côté ou tu sais, comme de les superposer. C'est sûr que comme ce tableau-là il aurait probablement été plus mis en valeur s'il était accroché au niveau du regard. Là, tu sais. C'est ça. Ouais, en même temps, il est super intéressant, mais puis en haut, tu sais, ça devient comme une installation. Tu sais, ça se pose sur nous, C'est vrai, ça sonne bien précis. Si les murs avaient été plus hauts, peut-être que je les aurais montés un peu, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont comme squeezés dans la centrale. Mais... Puis dans la centrale, dans cet espace-là, ça devient quoi? Le but en tout, c'est un cycle de lavage. Le titre. La fin du monde, la fin d'un cycle de lavage. Ouais, je sais pas si je comprends bien ta question. Ouais, c'est juste une question. Non, mais c'est, tu sais, je veux dire, pour moi, ça a plus de sens de montrer. Je suis contente de montrer une peinture à la centrale. C'est sûr que ça change beaucoup le sens pour moi d'une peinture qui soit ici plutôt que dans n'importe quelle autre galerie commerciale. Je suis contente parce que je pense que le public de la centrale va avoir une différente lecture, peut-être plus proche de ce que j'essaye de dire aussi. Donc, ouais, pour moi, c'est significatif le lieu. Je suis contente que c'est ce qu'en ce moment, ce soit ici. Ici que les peintures se retrouvent. Merci pour cet échange, c'était fantastique. C'est beau. J'imagine que ça va continuer. Mais merci d'être venu. Merci Philippe. Je vais faire plus de thé. Si vous voulez continuer, il y a tout le reste des biscuits. Merci. En tout cas, par contre, je rentre ici là.